Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce que je vous rencontre, du moins une partie d'entre vous. Donc voilà, aujourd'hui on est à Métabolique Montpellier et donc déjà je les remercie de m'accueillir ici et j'ai organisé une rencontre avec vous. Donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir échanger, discuter, que vous me posez plein de questions, que ce soit sur mon parcours, sur la muscu en général, la nutrition, tout ça. Et puis voilà, permettre d'échanger tout simplement et de se motiver entre nous et par la même occasion de découvrir la salle. Donc voilà, ce genre de rencontre, je vais essayer d'en faire un petit peu partout à l'avenir. Donc voilà, comme ça au moins vous allez voir comment ça se passe. Donc voilà les amis, c'est parti! Bon, ça va être compliqué de se faire une séance là, mais vous pouvez quand même essayer quelques appareils. Ouais, chacun une rep. On fait un circuit training là à 30. Puis tu peux, du coup tu les prends comme ça et puis tu tires et tu peux les pivoter. Ouais, ça c'est top. Du coup tu les sens vraiment bien. C'est important ça quand même. Bon, on m'a dit d'arrêter les triceps, mais... Ouais, t'arrêtes. Arrête, échauffement, c'est fini. Ah ouais, les bras, ouais, c'est... L'épaisseur de dos, j'ai plus de mal à cause de mes problèmes, mais après la largeur du dos, c'est dû aussi à la natation, j'en ai fait 10 ans. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait bien développé. Et après, du coup, tu le sens mieux en faisant... j'ai fait beaucoup de traction aussi. Ah ouais? Ouais, traction, j'en fais... Quasiment à chaque séance, j'en ai fait pendant longtemps, très longtemps. Après, tu as commencé à lester. Ouais. Tu as certains enchaînements à faire, tu as aussi des règles, etc. Oui. Comment, ça met combien de temps environ à faire un bon posing entre la corée du posing, entre tes ajouts personnels que tu vas du coup mettre dedans et de l'enchaînement? Alors, moi pour te dire, le posing, j'ai fait du karaté pendant 10 ans et j'ai été spécialisé kata. Donc du coup, ça m'a vachement aidé parce que les katas au karaté, c'est du posing quoi au final, tu vois. Et après moi, mes premières compètes c'était en 2004 et à l'époque il n'y avait que body. Donc ma première compétition c'était bodybuilding moins de 80 kg. Du coup j'avais dû faire une choré de body quoi. Et je m'étais servi de mon savoir en karaté pour construire ma choré de body. Et du coup c'est comme ça tu vois que j'ai commencé. Si j'organise de temps en temps des petites rencontres comme ça, c'est surtout pour pouvoir échanger justement parce que c'est vrai qu'au travers des réseaux sociaux, voilà, on se voit pas, c'est pas... Voilà, moi je parle tout seul ou avec Marjorie, mais c'est vrai que voilà, ça fait super plaisir. Et puis c'est vrai qu'au salon du fitness, je sais pas si vous êtes déjà venu, mais on peut pas parler quoi. Hein, donc il y a tellement de monde que c'est impossible, ou alors 5 minutes. Donc voilà, c'est pas super agréable. Donc voilà, ça fait plaisir en tout cas d'être ici. Et Montpellier, pourquoi? Parce que tout simplement, pour ceux qui savent, j'ai fait la plupart de mes études ici à Montpellier. J'avais fait mes 2 premières années à Avignon, mais il n'y avait pas la licence à l'époque STAPS et du coup je suis venu à Montpellier tout simplement pour la licence STAPS et après j'ai fini toutes mes études à Montpellier, le CREPS et tout ça, le Master STAPS et tout et du coup voilà pourquoi Montpellier, c'est le début quoi, c'est là vraiment où tout a commencé on va dire. C'est mes premiers jobs, mon tout premier c'était aux Arcades que tu connais, la MJC les Arcades, c'était mon tout premier job de coach. Ensuite il y avait une salle au-dessus de la piscine Antigone à l'époque qui s'appelait DVO Concept aussi, où j'étais coach là-bas aussi pendant un petit moment. Donc voilà, c'est là où tout a commencé en fait. Attends, je vais m'asseoir à côté de toi, c'est plus sympa. Je t'ai connu en 2015. Ouais. Je t'avais déjà aperçu tout ça, mais après bon. 2015, alors 2015 ça devait être le début de ma chaîne YouTube alors, c'est ça? Donc au tout début. Je t'ai vu tout ça. Ouais. Tu faisais du hit. Ah le 8 sur la plage, effectivement c'est une des premières vidéos. Ouais. Ok, d'accord. J'ai vu ça et puis après là, je te suis réellement cette année là, ce mois-ci là. Super. Et c'est quoi, ça te fait quoi? Ça te motive pour Pour tout en fait, parce que je t'ai vu monter sur scène, puis même
Enfin voilà quoi, ta forme, c'est un truc de fou. D'accord. Ouais, en fait tout, ton expatriation, tout ça, c'est... Et du coup, ça te motive pour la vie de tous les jours ou pour la muscu, pour tout? Ouais. Dans le chemin en fait. D'accord. Et c'est quoi ton objectif du coup là, à court, long terme? C'est sur le long terme, ouais. Sur du long terme? Ouais, du coup avec ma femme. Ouais, ok. Voilà. Et donc, c'est-à-dire, Bah vraiment essayer monter sur scène aussi. Ouais, ok. Peut-être plus tard, pas maintenant. Oui, oui, oui. Et ouais, puis arriver à un poids, ouais, tu pèses combien à peu près là? Là, 98, ouais, mais je suis gras. Ouais, tu as commencé la sèche hein? J'ai commencé, non, ouais, parce que si tu regardes mon post d'hier avec les profiteroles, je crois que non, j'ai pas tout à fait commencé, mais ouais. D'accord. Là, j'avoue, j'ai pas regardé. Hein. Il trouvait pas. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Et tu disais que tu allais passer le BPGEPS à Montpellier. C'est ça. Ouais. D'accord, super. Donc là, je suis en préparation pour le test. Ok, bon, mais c'est cool. Un peu loin encore, mais pas très quoi. Chaque chose en son temps. Ouais, ouais. Et je t'ai connu sur... c'était au tout début pareil, au tout début de ta chaîne. Tout début? Ouais, grâce en fait à Jamcore. D'accord, c'était les premières... ouais, tout à fait, quand il avait fait une vidéo avec toi justement qui t'avait présenté, ouais, c'est ça. etc. Et comme j'adore la mentalité en fait de Jamo, parce que franchement il a une super mentalité, du coup j'étais tombé sur cette vidéo et puis je t'avais suivi, donc du coup depuis tes vidéos tu faisais je crois 50, 100 vues quoi, au début où tu peinais un petit oui, peu. En fait disons qu'au début nous on n'avait vraiment pas le temps de faire des vidéos et c'est Jamo qui m'a dit t'as plein de choses à apporter aux gens, ça serait bien que tu montes ta chaîne quoi. Et au début franchement on s'est dit mais non on n'aura jamais le temps, enfin c'était pas possible, et puis moi j'étais trop timide quoi, c'était tu vois j'arrivais pas à parler caméra et encore moins de parler de moi et tout ça, c'était impossible. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu dur au début mais au final ouais c'est un travail sur soi au final hein, et puis bon petit à petit voilà quoi. J'ai suivi tous les overalls que tu avais gagnés en men's physique, ça c'était vraiment... C'était l'année d'enchaînement. Ouais. Très impressionnant d'être le petit Frenchie et d'arriver en plein milieu de l'Amérique et de montrer que voilà quoi. Justement pour rebondir sur ça, c'est vrai que quand j'avais fait mes premières... En fait avant ça j'étais pro Musclemania. Mais c'est une fédération qui, c'est vrai qu'arrivé à un moment donné, tu vas pas plus loin quoi. C'est très limité et je voulais vraiment passer vraiment un cran au-dessus pour un jour peut-être faire Olympia. Du coup je suis allé à la NPC, sauf qu'il faut savoir que quand t'es pas américain là-bas, à l'époque il n'y avait pas d'autres compètes hors des États-Unis pour devenir pro, c'était vraiment très compliqué. Et du coup on m'a dit qu'il fallait que je gagne 5 overall, c'est-à-dire toutes catégories dans des compétitions pas locales quoi. C'était vraiment... Et du coup c'est vrai que quand on m'a dit ça, c'est bon, c'est... Je cherchais le plus gros et on m'a parlé de Superfed et après je fais ça. Et je vois Julien, je fais ah il est de Montpellier. Et après là c'est parti. D'accord. J'ai vu que voilà il y avait une certaine attache avec Montpellier tout ça, je me suis dit ah il vient de chez nous. Donc voilà et là après ben physique en plus pour moi c'est la meilleure catégorie. C'est une catégorie voilà esthétique, c'est super beau et tout ça. Et après, j'ai suivi, en fait 2017, c'est quand tu as eu les soucis ouais, exact. De dos. Ouais. Et là, moi, je suis arrivé au mauvais moment, je crois. Je suis arrivé, je l'ai vu dans le lit d'hôpital et tout. Ouais, c'est vrai que c'est pas top pour me connaître. Ouais. Et après, voilà, il y a eu un attachement, tout ça pour la personne, parce que tu es quelqu'un de humble et tout. T'es gentil. Tout ça, et on a été attachés, on a regardé toutes les vidéos. En même temps, avec cet animal aussi, on regardait. J'avais les trois, moi. Julien, cet animal est Superfed. C'est des potes, hein, c'est des potes. Voilà, ouais. C'est des potes. Moi, j'ai une question de ton côté, c'est ce que tu ressentais vu que tu es à Miami, la grosse différence en termes de leadership, comme tu parlais de motivation par rapport à ici, l'évolution sur le fitness. Tu veux dire les gens, la façon dont les gens sur le côté fitness et tout, muscu body, ici ça reste encore un peu au ralenti même si ça se lance un petit peu. Est-ce que là-bas tu te dis, par exemple moi j'ai fait la marque de vêtements etc, est-ce que tu te dis là-bas tu peux vraiment exploser, faire quelque chose le truc c'est que si tu veux, là-bas, c'est que tu as tous les gens les meilleurs au monde, entre guillemets, qui viennent là-bas et qui veulent tous réussir. Donc si tu veux, la concurrence, elle est très très rude. Donc
Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, si tu bosses dur, tu peux y arriver. Mais il faut te dire que là-bas, tout le monde vient pour réussir. Donc tu vas devoir ramer et les gens ils vont pas t'attendre, tu vois. Donc en fait, il faut montrer que tu en veux encore plus que les autres. Mais après, c'est vrai que quand tu te balades dans la rue ou tout ça, les gens au contraire, ils viennent te parler, ils viennent te féliciter, ils viennent te demander ce que tu fais, comment tu as réussi. Enfin, il n'y a pas de jalousie comme il peut y avoir ici, tu vois. Et puis après, en salle, il y a les deux. Il y a des salles un peu commerciales où là, c'est vrai que c'est pas super agréable. À Miami, il faut savoir qu'il y a des salles dans tous les immeubles, c'est-à-dire que toutes les résidences, il y a une salle de sport bien équipée et tout. Et après, tu as des salles comme Elevation Fitness et tout ça où là, c'est vraiment une ambiance super particulière. Il y a beaucoup de pros qui s'entraînent, beaucoup de nanas, beaucoup plus qu'en France. Ah ouais. Il y a énormément de nanas qui s'entraînent, mais des nanas qui s'entraînent, des pros quoi. Vraiment, tu vois, et c'est ça qui est presque choquant quand vous rentrez dans ce genre de salle. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on a moins l'habitude de voir des nanas qui poussent et tout, qui squattent lourd, soulevés de terre et tout ça. Là-bas, c'est courant, tu vois. Tu vois, et même presque, voilà. Puis voilà, puis là-bas elles peuvent s'habiller comme elles veulent, il n'y aura jamais un problème, on se sent pas, ouais, on a aussi, ouais. Ce que je disais, nous on a mis un peu la pression parce que je gère un peu, qu'il y ait le droit de faire tout, là, dans les salles ici maintenant tu mets une brassière, une casquette, ouais, c'est ça. Pour un gars chez Bizarre, tu vas mettre un stringer pour un gars, à te regarder. Là-bas, il y a plus de liberté en fait, si tu veux, il y a plus de liberté, tu t'habilles comme tu veux, tu viens comme tu veux, il n'y a pas de jugement, ouais. Justement, la muscu et les compètes, en fait, c'est tellement dur que ça te forge un mental qui te permet justement de tenir dans ce genre de situation. Donc c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est pas que le corps, c'est pas qu'un corps, c'est tout un esprit, un mental qui te permet justement d'après tenir ce genre de situation qui peut arriver à tout le monde, quoi. Donc exactement, c'est exactement ça. Du coup là j'ai repris, ça fait 2 semaines, mais clairement même mon cardiologue m'a dit là tu vas peut-être à 20% de ce que tu faisais d'habitude, quoi. Ouais. Tu fais des machines, les poids libres, les 40 kg couché maximum. Ouais, mais il faut s'adapter. Moi j'ai repris aux élastiques. Hein. Rien que de reprendre, ça fait du bien, tu sais, tu ressens tes rien que pour le mental, déjà, rien que je sais que la première fois après plus de 3 mois, quand je suis retourné dans une salle, déjà c'était... on avait l'impression que c'était un bonheur de fou, mais pourtant je faisais presque rien, tu vois, mais rien que de ressentir l'atmosphère, l'ambiance et tout ça, c'est important ce genre de truc. Hein. Sentir l'odeur de la fonte. Ouais, non mais c'est vrai, tu sais, quand c'est toute ta vie plus ou moins, quoi, que ça fait 20 ans, pour moi en tout cas, que voilà, et quand on te prive de ça pendant plus de 3 mois, c'est... Donc... Et là, du coup, tu as des objectifs en particulier Je dois retrouver peu à peu le physique que j'ai eu avant ça, quoi. Ouais. Au final, forger un physique, ça prend du temps, mais le perdre, ça prend moins de temps. Et du coup, tu t'entraînes avec ta chérie? Exactement, je m'entraîne avec ma chérie. Elle m'a dit, du coup, en fait, nous, ce qu'on voudrait idéalement, c'est faire comme toi, c'est expatrier. Ouais. Et la première vidéo de toi et la façon dont je t'ai connu. Et où? Miami, pareil. Idéalement, on va dire. Ouais. D'accord. Ouais. Bah, il va falloir vraiment qu'on monte une agence d'expatriation aux États-Unis. Hein? Vous aussi, hein?